Je vais être honnête avec vous, mes chers amis, et cette vérité va peut-être vous faire mal, mais c'est une douleur nécessaire, celle qui précède toujours la transformation. Votre homme, celui avec qui vous partagez votre lit, votre vie, vos secrets les plus intimes, il pense à autre chose quand il est avec vous. Il ferme les yeux non pas pour mieux vous sentir, mais pour mieux s'échapper. Parce que quelque chose d'essentiel s'est brisé dans cette intimité que vous pensiez sacrée, quelque chose que personne n'ose nommer à voix haute, mais qui ronge silencieusement votre couple, comme une termite invisible, dévore les fondations d'une maison qui semble encore solide de l'extérieur. Vous voyez, après 45 ans de pratique en psychiatrie, après avoir écouté des milliers de confidences, pleuré avec des centaines de femmes extraordinaires qui se sentaient soudainement invisibles, j'ai compris quelque chose de fondamental sur le désir masculin que la société refuse obstinément de vous dire. On vous parle de communication, de tendresse, de complicité émotionnelle, et tout cela est vrai, essentiel même, mais il existe une dimension sensorielle, presque primitive, que nous avons reléguée au rang de tabou, comme si en parler faisait de nous des êtres vulgaires, alors qu'il s'agit simplement d'êtres humains pleinement humains. Imaginez cette scène que je connais si bien, pour l'avoir entendue raconter sous 1000 variations différentes. Vous êtes là, dans votre chambre, cette pièce qui devrait être votre sanctuaire d'intimité. Vous avez pris soin de vous, choisi cette lingerie qui vous semblait prometteuse, allumé ces bougies qui créent cette atmosphère tamisée que tous les magazines recommandent. Vous vous êtes préparé mentalement, vous avez chassé les pensées parasites sur la liste de courses ou le rendez-vous chez le dentiste de votre petit-fils. Vous êtes là, présente, offerte, vulnérable, et puis vous le sentez, ce moment imperceptible où son attention vacille, où son corps continue mécaniquement ce que son esprit a déjà abandonné. Ce n'est pas du rejet, pas encore, c'est quelque chose de plus subtil et de plus douloureux, une forme de politesse corporelle, comme s'il accomplissait un devoir conjugal plutôt que de se perdre dans le plaisir de vous. Vous vous dites que c'est l'âge, que c'est normal, que la passion s'émousse avec les années. Vous vous répétez ces mensonges rassurants que la société vous a appris à croire parce qu'il est tellement plus confortable de penser que le désir meurt naturellement plutôt que d'admettre qu'il s'est simplement déplacé ailleurs ou qu'il attend d'être réveillé autrement. Mais moi, Boris Cyrulnik, je refuse de vous laisser vous endormir dans cette résignation. Je refuse de vous voir accepter cette demi-vie affective alors que vous êtes au sommet de votre puissance féminine, de votre compréhension de vous-même, de votre capacité à donner et recevoir du plaisir. Alors laissez-moi vous parler de quelque chose que personne n'ose aborder franchement, quelque chose qui se cache dans le silence gêné des couples qui s'éloignent, quelque chose d'aussi simple et aussi complexe que le goût de votre intimité. Oui, vous avez bien entendu. Le goût, cette dimension sensorielle que nous avons reléguée aux conversations de vestiaire masculin, comme si les femmes n'avaient pas le droit de maîtriser consciemment cet aspect de leur séduction, comme si c'était sale d'en parler, alors que c'est profondément, viscéralement lié au désir masculin le plus authentique. Et avant que vous ne changiez de vidéo, gêné ou offusqué, laissez-moi vous dire ceci. Si vous ne comprenez pas cette vérité aujourd'hui, si vous ne prenez pas le temps d'écouter ce que j'ai à vous transmettre, ce n'est pas seulement votre vie intime qui va continuer à se faner comme une fleur privée d'eau, c'est toute votre relation qui risque de basculer dans cette zone grise où l'on cohabite sans vraiment se désirer, où l'on s'aime peut-être encore mais où l'on ne se veut plus. Et vous savez ce qui arrive dans ces couples-là? L'un des deux finit par chercher ailleurs ce frisson d'être vraiment désiré, ce sentiment grisant d'être irrésistible, et ce n'est pas toujours l'homme qui part le premier, contrairement à ce que vous pourriez croire. Donc, restez avec moi, mes chers amis, parce que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas un cours de biologie gênant ni un sermon moralisateur, c'est une transmission de savoir que j'ai glané au fil de décennies d'écoute, de recherche, de compréhension de cette mécanique fascinante qu'est le désir humain. Et si vous me faites confiance, si vous acceptez de dépasser cette pudeur sociale qui vous empêche de devenir pleinement maîtresse de votre pouvoir de séduction, je vous promets que vous allez redécouvrir un aspect de vous-même que vous pensiez peut-être perdu à jamais. Vous savez, dans mon cabinet, j'ai reçu récemment une femme magnifique de 53 ans, appelons-la Marie, qui pleurait en me racontant comment son mari de 30 ans de mariage venait de la quitter pour une collègue de bureau plus jeune. Elle me disait, la voix brisée par les sanglots, qu'elle avait tout fait, qu'elle s'était occupée de la maison, des enfants, qu'elle avait soutenu sa carrière, qu'elle s'était même inscrite à la salle de sport pour garder la ligne. Et puis, elle m'a confié, dans un murmure à peine audible,
que dans les derniers mois avant son départ, il ne voulait plus l'embrasser intimement, qu'il évitait ce type de contact, qu'il préférait des rapports rapides et mécaniques. Elle pensait que c'était elle, son corps, qui vieillissait, sa peau qui perdait de sa fermeté. Elle ne comprenait pas que c'était quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus facile à transformer. Alors permettez-moi de vous poser une question directe, sans détour. Quand avez-vous pensé pour la dernière fois au goût de votre intimité? Quand avez-vous considéré que cet aspect de votre féminité méritait autant d'attention que votre coiffure, votre maquillage ou le choix de votre parfum? Jamais, probablement, parce que personne ne vous a jamais dit que c'était important, que c'était même crucial dans l'alchimie du désir masculin. On vous a appris à être propre, bien sûr, à respecter les règles d'hygiène de base, mais personne ne vous a transmis ces connaissances ancestrales que les courtisanes possédaient, que les femmes de certaines cultures préservent encore, sur l'art de rendre son intimité absolument irrésistible. Et si vous pensez que je suis en train de vous dire que vous êtes responsable du désir de votre homme, détrompez-vous immédiatement. Ce que je vous dis, c'est infiniment plus puissant. Je vous dis que vous avez un pouvoir que vous n'exploitez pas, que vous possédez des clés que vous ne savez même pas que vous détenez. Je vous parle de reprendre le contrôle, de devenir actif plutôt que passif dans votre séduction, de transformer votre corps en instrument de plaisir, conscient plutôt qu'en simple réceptacle d'attente que vous ne comprenez même pas. Maintenant, si vous me suivez toujours, et j'espère sincèrement que c'est le cas, je veux que vous cliquiez sur ce bouton d'abonnement juste en dessous de cette vidéo. Pourquoi? Parce que ce que je m'apprête à partager avec vous fait partie d'une série de transmissions que je ne fais nulle part ailleurs, des connaissances que j'ai accumulées pendant des décennies et que je refuse de laisser mourir avec moi. Abonnez-vous, activez la cloche, parce que dans les prochaines vidéos, nous allons explorer ensemble tous les aspects de votre pouvoir féminin que la société vous a appris à ignorer. Faites-le maintenant, avant d'oublier, avant que la vie quotidienne ne reprenne ses droits, et que vous vous retrouviez dans 6 mois exactement au même point, avec les mêmes frustrations, les mêmes questions, sans réponse. Bien, revenons à notre sujet. Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de goût, pourquoi cet aspect sensoriel est si important. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de fondamental sur la neurobiologie masculine. Le cerveau de l'homme, et je sais que cela va vous sembler réducteur, mais c'est scientifiquement documenté, fonctionne de manière très sensorielle dans le domaine de la sexualité. Contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas seulement la vue qui domine, c'est l'ensemble des sens qui crée cette expérience immersive du désir. L'odorat, le goût, le toucher, tous ces sens primitifs qui court-circuitent la pensée rationnelle et plongent directement dans les zones les plus anciennes du cerveau, celles que nous partageons avec nos ancêtres les plus lointains. Quand un homme vous goûte, ce n'est pas un acte anodin, c'est une forme de communion sensorielle qui active des circuits neuronaux profondément enracinés dans son système limbique. C'est pour cela que certains hommes deviennent littéralement addicts à une femme en particulier, pas nécessairement la plus belle, selon les canons conventionnels, mais celle dont l'empreinte sensorielle correspond parfaitement à ses préférences neurologiques. Et cette empreinte, mes chers amis, vous pouvez la moduler, l'améliorer, la transformer en signature olfactive et gustative absolument unique et irrésistible. Mais voilà le problème. Et c'est là que je veux que vous preniez vraiment conscience de l'urgence de la situation. Si vous ne comprenez pas cette dimension, si vous la laissez au hasard de votre biologie sans jamais intervenir consciemment, vous prenez le risque que cette empreinte sensorielle devienne progressivement moins attirante. Et je ne parle pas seulement de vieillissement, je parle de tous ces facteurs que vous ne contrôlez pas consciemment. Votre alimentation, votre niveau de stress, vos déséquilibres hormonaux, vos médications, votre flore vaginale qui change avec l'âge et les bouleversements de la ménopause. Tous ces éléments influencent directement le goût et l'odeur de votre intimité, et si vous ne prenez pas les choses en main, la nature va suivre son cours, et ce cours n'est pas toujours celui qui favorise le désir. Imaginez maintenant ce scénario qui me glace le sang chaque fois que je le vois se dérouler dans la réalité de mes patientes. Au début, c'est subtil, il prétexte d'être fatigué, il vous fait l'amour autrement, il accélère les préliminaires. Vous ne dites rien parce que vous ne voulez pas paraître exigeante, parce que vous dites que ce n'est pas si important, que l'essentiel c'est qu'il soit encore là. Mais cette distance s'installe, elle crée un fossé invisible entre vous. Il commence à fantasmer sur d'autres femmes, pas nécessairement pour passer à l'acte, mais mentalement il s'évade.
Et puis, un jour, il rencontre quelqu'un, une collègue, une voisine, une femme sur Internet, et cette femme-là, par chance ou par connaissance, possède cette signature sensorielle qui le rend fou. Il ne comprend pas pourquoi, il ne peut pas l'expliquer rationnellement, il vous aime peut-être encore sincèrement, mais son corps, son cerveau primitif, réclame cette expérience sensorielle qu'il ne trouve plus avec vous. Et vous savez ce qui est tragique dans cette histoire? C'est que vous auriez pu changer complètement la donne en comprenant simplement quelques principes de base, en appliquant quelques ajustements simples dans votre hygiène de vie, dans votre alimentation, dans votre routine intime. Vous auriez pu être cette femme irrésistible dont il ne peut pas se passer, celle qui occupe ses pensées au bureau, celle pour qui il se précipite à la maison. Et personne ne vous a jamais transmis ce savoir, personne ne vous a dit que c'était important, que c'était même déterminant. Alors maintenant, je veux que vous imaginiez le pire scénario possible. Votre homme vous quitte. Pas dans la violence, pas dans le conflit ouvert, mais dans cette lente dérive des couples qui s'éteignent. Et vous dit qu'il a besoin de retrouver sa liberté, de se redécouvrir toutes ces formules creuses qui cachent une vérité plus simple. Il ne vous désire plus comme avant. Et vous vous retrouvez seul à 50 ans, 55 ans, 60 ans, à vous demander ce qui s'est passé, comment vous en êtes arrivé là. Vous regardez dans le miroir cette femme que vous ne reconnaissez plus, cette femme qui a tout donné et qui se sent soudainement jetable, remplaçable. Et le pire, vous voulez savoir le pire? Ce n'est pas que vous soyez seul, c'est que vous allez le voir refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Vous allez le croiser dans la rue, radieux, rajeuni, avec cette nouvelle femme à son bras, et vous allez voir dans ses yeux cette étincelle que vous pensiez éteinte à jamais. Cette étincelle n'était pas morte, elle cherchait juste un combustible différent. Et vous allez comprendre, dans cette douleur fulgurante qui vous transperce le ventre, que ce n'était pas une question d'âge, pas une question de beauté conventionnelle, mais quelque chose de beaucoup plus subtil que vous n'aviez jamais appris à maîtriser. Vous allez rentrer chez vous, dans cet appartement trop silencieux, et vous allez pleurer, non pas sur lui, mais sur toutes ces années perdues, sur toutes ces connaissances que vous auriez dû posséder, sur ce pouvoir que vous auriez pu exercer si seulement quelqu'un avait pris le temps. Vous allez vous demander si vous aurez une seconde chance, si un autre homme voudra de vous, et cette question va ronger votre confiance en vous, jusqu'à ce que vous deveniez cette femme amère qui dit que tous les hommes sont pareils, que l'amour n'existe pas, que le désir est une illusion de jeunesse. Mais attendez, parce que ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est que vous allez transmettre cette résignation à vos filles, à vos petites filles. Vous allez leur apprendre inconsciemment que le désir masculin est un mystère insondable, que les femmes doivent subir plutôt qu'agir, que notre pouvoir de séduction est condamné à décliner inexorablement avec l'âge. Vous allez perpétuer ce cycle d'ignorance qui maintient les femmes dans une position de vulnérabilité affective, alors que vous pourriez être celle qui brise cette chaîne, celle qui transmet un savoir libérateur. Et pendant ce temps, lui, votre ex-mari, il va construire une nouvelle vie. Il va rire avec elle, voyager avec elle, faire l'amour avec elle, avec cette passion que vous pensiez réservée aux jeunes couples, et va oublier vos 30 ans de vie commune, pas complètement bien sûr, mais suffisamment pour que vous deveniez un souvenir lointain, une époque révolue de sa vie. Et vous, vous allez rester coincé dans ce passé, à ressasser ce qui aurait pu être différent, si seulement vous aviez su. Vous allez peut-être essayer de sortir, de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez vous inscrire sur ces applications de rencontres où les hommes de votre âge cherchent des femmes 20 ans plus jeunes. Vous allez enchaîner les déceptions, les rendez-vous qui ne mènent nulle part, les hommes qui vous ghostent après une nuit parce que, encore une fois, cette alchimie sensorielle n'était pas au rendez-vous. Et vous allez finir par abandonner, par vous dire que vous êtes trop vieille pour ces jeux, que vous préférez votre indépendance, alors qu'au fond de vous, dans ce lieu secret que vous n'avouez à personne, vous mourrez d'envie d'être désiré, touché, goûté, comme si vous étiez la chose la plus précieuse au monde. Voilà où mène l'ignorance, mes chers amis. Voilà le prix que vous payez quand vous refusez de prendre en main cet aspect de votre féminité. Et je ne vous dis pas cela pour vous faire peur gratuitement, je vous le dis parce que j'ai vu ce scénario se répéter des centaines de fois dans mon cabinet, et chaque fois, je me dis que si ces femmes extraordinaires avaient eu accès à ces connaissances plus tôt, leur vie aurait pu être radicalement différente. Et je veux vous dire quelque chose d'encore plus
terrifiant, quelque chose que mes collègues masculins n'osent jamais avouer publiquement. Les hommes parlent entre eux. Ils comparent, pas de manière vulgaire nécessairement, mais ils partagent leurs expériences et le goût, l'odeur d'une femme, c'est un sujet qui revient constamment dans leurs conversations privées. Certaines femmes deviennent légendaires dans ces échanges, pas parce qu'elles sont les plus belles, mais parce qu'elles possèdent cette signature sensorielle inoubliable, et d'autres, malheureusement, sont évitées, recommandées négativement, et vous ne saurez jamais pourquoi votre vie amoureuse est un désert, pourquoi les hommes ne rappellent pas après une première nuit. Imaginez que vous soyez cette femme dont on parle en mal, sans même que vous le sachiez. Imaginez que votre réputation intime se construise dans votre dos, dans ces conversations que vous n'entendrez jamais. C'est injuste, c'est cruel, mais c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et vous pouvez soit vous indigner de cette injustice, soit décider de prendre les armes pour vous défendre, pour transformer cette vulnérabilité en force absolue. Parce que voilà la vérité que personne ne vous dit, une femme qui maîtrise sa signature sensorielle devient littéralement inoubliable. Elle ne se contente pas d'être désirable, elle devient addictive. Les hommes qui ont eu la chance de la connaître intimement, la comparant à toutes les autres, et trouvent les autres fades, insipides. Elle devient la référence absolue, celle à laquelle on pense des années plus tard, celle qu'on regrette d'avoir laissé partir. Et ce pouvoir, mes chers amis, n'a rien à voir avec la jeunesse, rien à voir avec un corps de mannequin, rien à voir avec la chance génétique. C'est un savoir, une technique, une science que vous pouvez apprendre et maîtriser à tout âge. Alors maintenant, je vais commencer à vous transmettre ces connaissances, mais je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental avant de continuer. Ce que je vais vous dire n'est pas une recette magique que vous appliquez une fois et qui fonctionne éternellement. C'est un mode de vie, une attention constante à vous-même, une forme de respect profond pour votre corps et pour l'expérience que vous offrez à votre partenaire. Si vous cherchez des solutions rapides et superficielles, vous allez être déçu. Mais si vous êtes prête à vous engager dans une transformation profonde, alors ce qui vous attend va changer votre vie de manière que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Commençons par le commencement, par ce que j'appelle la fondation de votre signature sensorielle. Votre intimité n'existe pas en isolation, elle est le reflet direct de ce qui se passe dans tout votre corps. Quand je dis à mes patientes que leur vagin est comme un jardin qui nécessite des soins constants, elles me regardent souvent avec surprise, mais c'est exactement cela. Un jardin négligé devient envahi de mauvaises herbes, le sol s'appauvrit, les fleurs perdent leur parfum. Un jardin bien entretenu, au contraire, exhale des fragrances sublimes, produit des fruits délicieux, devient un lieu où l'on veut passer du temps. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le pH de votre vagin est crucial. Vous avez probablement entendu parler de pH dans le contexte de produits de beauté pour la peau, mais vous ne réalisez peut-être pas à quel point c'est déterminant pour votre intimité. Un vagin en bonne santé a un pH légèrement acide, entre 3,8 et 4,5. Cette acidité n'est pas un défaut, c'est une protection naturelle contre les infections, et c'est aussi ce qui donne à votre intimité ce goût légèrement acidulé que beaucoup d'hommes trouvent extrêmement excitant. Mais voilà le problème, et écoutez-moi bien parce que c'est là que la plupart des femmes font des erreurs catastrophiques sans même le savoir. Tout ce que vous mettez dans votre bouche influence directement le pH de votre vagin. Chaque aliment, chaque boisson, chaque médicament traverse votre système. Je vais vous donner un exemple concret. Le sucre. Vous adorez peut-être votre café sucré du matin, votre dessert après le dîner, ces petits plaisirs sucrés qui ponctuent votre journée. Mais savez-vous ce que le sucre fait à votre flore vaginale? Il nourrit les levures, ces champignons microscopiques qui vivent naturellement dans votre vagin, mais qui, quand ils prolifèrent, créent des infections à candida. Et une infection à candida, même légère, même asymptomatique, change radicalement le goût et l'odeur de votre intimité. Elle crée cette odeur de levure, ce goût légèrement amer et désagréable, qui fait qu'un homme, inconsciemment, va abréger le cunnilingus ou l'éviter complètement. Et ce n'est pas seulement le sucre raffiné, c'est aussi les glucides simples qui se transforment rapidement en sucre dans votre corps. Le pain blanc, les pâtes, le riz blanc, les pommes de terre. Tous ces aliments que vous consommez, probablement quotidiennement, sans réaliser qu'ils sabotent votre pouvoir de séduction le plus intime.
Alors que se passe-t-il si vous continuez à manger comme vous le faites actuellement? Votre flore vaginale se déséquilibre progressivement. Les bonnes bactéries lactobacilles qui maintiennent cet environnement acide sain sont supplantées par des micro-organismes moins désirables et votre signature sensorielle se dégrade. Maintenant, imaginez que vous ne fassiez rien, que vous considériez que c'est trop difficile de changer vos habitudes alimentaires, que vous vous disiez que de toute façon c'est naturel et que votre homme doit vous accepter comme vous êtes. C'est un raisonnement séduisant, je vous l'accorde, cette idée qu'on doit nous aimer inconditionnellement. Mais la réalité biologique du désir ne fonctionne pas selon nos principes moraux. Le désir est primitif, sensoriel, largement inconscient. Votre homme peut vous aimer profondément et sincèrement tout en trouvant votre intimité peu attirante au goût. Et cette dissonance cognitive va créer une distance, une retenue, une forme de désengagement progressif. Et pendant que vous restez dans le déni, pendant que vous refusez de prendre ces mesures simples, il y a d'autres femmes, peut-être moins jolies que vous, peut-être plus âgées, mais qui ont compris ces principes et qui les appliquent rigoureusement. Ces femmes-là deviennent des aimants à désir masculin. Elles ne sont pas nécessairement conscientes de la science derrière. Peut-être qu'elles ont juste eu la chance d'avoir une mère ou une grand-mère qui leur a transmis ces savoirs ancestraux. Peut-être qu'elles ont découvert par hasard qu'en mangeant différemment, les hommes réagissaient différemment à leur corps. Mais le résultat est le même. Elles possèdent un avantage compétitif énorme dans le jeu de la séduction et de la rétention d'un partenaire. Alors qu'allez-vous faire? Vous allez continuer à ignorer ces réalités et risquer de perdre votre homme au profit d'une de ces femmes qui, consciemment ou non, offre une expérience sensorielle supérieure. Ou allez-vous décider aujourd'hui, maintenant, pendant que vous m'écoutez, que vous allez reprendre le contrôle de cet aspect de votre féminité? Parce que laissez-moi vous dire quelque chose de crucial, quelque chose que j'ai observé encore et encore dans ma pratique. Quand une femme de 50 ans, 55 ans, 60 ans décide de maîtriser sa signature sensorielle, elle ne se contente pas de sauver son couple, elle le transforme complètement. Son homme la redécouvre et retrouve cette excitation des premiers temps et redevient attentif, présent. Et elle retrouve cette confiance en elle, ce sentiment de pouvoir féminin qui irradie dans tous les aspects de sa vie. Elle marche différemment, elle parle différemment, elle existe différemment dans le monde parce qu'elle sait, au plus profond d'elle-même, qu'elle possède quelque chose d'unique et de précieux. Mais si vous ne faites rien, si vous laissez cette opportunité passer, vous allez rejoindre les rangs de ces femmes qui se plaignent que leur mari ne les touche plus, qui accuse les hommes d'être superficiels, qui se résigne à une vie affective médiocre. Et dans quelques années, quand il sera trop tard, quand il sera parti, ou quand vous serez tellement enfermé dans votre amertume que personne ne voudra plus de vous, vous allez repenser à ce moment, à cette vidéo, à ce choix que vous n'avez pas fait, et vous allez le regretter avec une intensité qui vous surprendra vous-même. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez immédiatement dès aujourd'hui. Je veux que vous commenciez à éliminer le sucre raffiné de votre alimentation. Pas progressivement, pas en vous disant que vous allez réduire un peu, mais radicalement. Jetez ces biscuits, ces bonbons, ces desserts industriels. Si vous voulez du sucré, tournez-vous vers les fruits, mais même là, avec modération, parce que le fructose reste du sucre. Je sais que ça semble difficile, je sais que le sucre crée une véritable addiction, mais rappelez-vous l'enjeu, votre capacité à garder votre homme fasciné par vous, votre pouvoir de le rendre littéralement accro à votre corps. Ensuite, pas de jus de fruits, pas de soda light, pas de café à longueur de journée, mais de l'eau, au moins 2 litres par jour, idéalement 3. Pourquoi? Parce que l'eau dilue et évacue les toxines de votre corps, elle aide vos reins à filtrer efficacement, elle maintient vos muqueuses hydratées et saines. Une femme déshydratée a des sécrétions vaginales plus concentrées, plus fortes en goût et en odeur, souvent de manière désagréable. Une femme bien hydratée a des sécrétions plus douces, plus subtiles, infiniment plus attirantes. Et maintenant, parlons de ce que vous devez ajouter à votre alimentation pour transformer votre signature sensorielle de manière positive. Les fruits frais, en particulier ceux qui sont riches en vitamine C et en antioxydants. Les ananas, les mangues, les papayes, les fraises, les myrtilles. Ces fruits ont la capacité remarquable. Ce n'est pas un mythe, c'est de la biochimie pure. Les composés aromatiques de ces fruits se retrouvent dans vos sécrétions et créent cette douceur naturelle que les hommes trouvent absolument irrésistible. Je me souviens d'une patiente, appelons-la Sophie, qui était venue me voir parce que son mari, de 25 ans de mariage, avait complètement cessé de lui faire l'amour oralement
Elle était dévastée, elle pensait que c'était son corps vieillissant, c'est quelques kilos en trop. Je lui ai posé des questions sur son alimentation et devinez quoi? Elle buvait 4 cafés par jour, fumait un paquet de cigarettes, mangeait principalement de la viande rouge et des plats préparés et ne buvait pratiquement jamais d'eau pure. Je lui ai expliqué ce que je suis en train de vous expliquer et elle était sceptique. Elle ne croyait pas que quelque chose d'aussi simple pouvait faire une différence. Mais elle était désespérée. Alors, elle a essayé. Elle a arrêté de fumer, ce qui était déjà énorme, parce que la cigarette est absolument catastrophique pour le goût de votre intimité. Elle empoisonne, littéralement, vos fluides corporels. Elle a changé son alimentation. Elle s'est mise à boire de l'eau, à manger des fruits frais, à cuisiner des légumes. Et 3 semaines plus tard, 3 semaines seulement, elle est revenue me voir avec des yeux brillants de larmes de joie. Son mari l'avait surprise en initiant spontanément un cunnilingus, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, et il lui avait dit sans qu'elle ne demande rien que quelque chose avait changé, qu'elle avait un goût différent, meilleur, qu'il ne pouvait pas s'empêcher de la désirer à nouveau. Vous voyez, ce n'est pas de la magie, c'est de la science appliquée avec intelligence et constance, mais Sophie a eu le courage de faire ces changements. Elle a cru que c'était possible, elle s'est engagée pleinement, et vous, allez-vous avoir ce courage? Ou allez-vous vous trouver des excuses, vous dire que c'est trop difficile, que vous n'avez pas le temps, que de toute façon ça ne marchera probablement pas pour vous? Maintenant, parlons des aliments que vous devez absolument éviter si vous voulez que votre intimité ait un goût supérieur. L'ail et l'oignon, aussi délicieux soient-ils dans vos plats, sont vos ennemis dans ce domaine. Leur composé sulfuré se retrouve dans vos sécrétions et crée cette odeur et ce goût piquant, presque métallique, que la plupart des hommes trouvent très désagréable. Je ne vous dis pas de les éliminer complètement de votre vie, mais certainement de les éviter dans les 24 heures précédant une intimité prévue. Le café, j'en ai déjà parlé, mais laissez-moi insister, le café rend vos fluides corporels amers et vous êtes une grande consommatrice de café. Votre intimité va avoir ce goût amer qui n'est pas du tout attirant. Limitez-vous à une tasse par jour, idéalement le matin, et passez à des tisanes pour le reste de la journée. Les tisanes de menthe, de camomille, de fleurs d'hibiscus sont non seulement délicieuses, mais elles contribuent aussi à une meilleure signature sensorielle. La viande rouge, surtout en grande quantité, est également problématique. Elle rend vos sécrétions plus fortes, plus musquées, parfois avec une note presque animale, que beaucoup d'hommes trouvent repoussante. Si vous aimez la viande, privilégiez les viandes blanches, le poisson et surtout augmentez votre consommation de protéines végétales. Les lentilles, les pois chiches, le quinoa, toutes ces sources de protéines végétales sont infiniment meilleures pour votre signature sensorielle. Et puis il y a l'alcool. Je sais que beaucoup d'entre vous apprécient un verre de vin le soir. Et je ne suis pas là pour vous faire la morale sur votre consommation d'alcool en général. Mais sachez que l'alcool, comme le café, rend vos fluides corporels plus amers, plus forts. Si vous voulez vraiment optimiser votre signature sensorielle, limitez votre consommation d'alcool à des occasions spéciales et certainement pas dans les heures précédant l'intimité. Maintenant, vous vous demandez probablement combien de temps il faut pour que ces changements alimentaires fassent effet. La bonne nouvelle, c'est que votre corps se renouvelle constamment. Les cellules de vos muqueuses vaginales se régénèrent rapidement et votre flore vaginale peut se rééquilibrer en quelques semaines si vous lui donnez les bonnes conditions. Vous pouvez commencer à voir des résultats en 2 à 3 semaines, comme Sophie, mais les vrais changements profonds et durables demandent environ 3 mois d'engagement constant. C'est tout ce qui se trouve entre vous et une transformation complète de votre vie intime. 3 mois pendant lesquels vous allez manger différemment, boire différemment, penser différemment à votre corps. Est-ce que votre couple, votre confiance en vous, votre pouvoir de séduction ne valent pas 3 mois d'effort? Ou allez-vous vous dire que c'est trop long, que c'est trop difficile et continuer comme avant en espérant que les choses s'améliorent miraculeusement d'elles-mêmes, parce que laissez-moi vous dire ce qui va se passer si vous choisissez l'inaction. Dans 3 mois, vous serez exactement au même endroit qu'aujourd'hui, probablement même un peu plus loin dans cette spirale descendante de désintérêt mutuel. Votre homme aura trouvé encore plus de raisons d'éviter l'intimité avec vous, vous aurez accumulé encore plus de frustration et de ressentiment, et la distance entre vous sera devenue encore plus difficile à combler. Et pendant ce temps, ces 3 mois,
mois seront passés de toute façon. Le temps passe, que vous l'utilisiez pour vous transformer ou pour stagner, alors imaginez maintenant l'alternative. Imaginez que dans 3 mois, vous ayez complètement transformé votre signature sensorielle. Imaginez la tête de votre homme, la première fois qu'il va vous goûter, et réalisez que quelque chose a radicalement changé. Imaginez son regard, son désir renouvelé, sa passion qui se rallume. Imaginez comment vous allez vous sentir, vous, sachant que vous possédez ce pouvoir, que vous avez pris le contrôle de cet aspect de votre féminité, au lieu de le subir passivement. Et ce n'est pas tout, parce que ces changements alimentaires que je vous recommande ne vont pas seulement améliorer le goût de votre intimité, ils vont transformer votre santé globale. Vous allez perdre du poids si vous en avez à perdre, votre peau va devenir plus lumineuse, votre énergie va augmenter, votre humeur va s'améliorer. C'est un cercle vertueux où prendre soin de votre signature sensorielle devient prendre soin de vous-même dans tous les aspects de votre vie. Mais maintenant, parlons d'un autre aspect crucial que beaucoup de femmes négligent complètement, les probiotiques. Vous avez probablement entendu parler des probiotiques pour la santé digestive, ces bonnes bactéries qui maintiennent votre intestin en bonne santé. Mais saviez-vous que votre vagin a aussi besoin de probiotiques spécifiques? Les lactobacilles, ces bactéries bénéfiques qui maintiennent le pH acide de votre vagin et empêchent la prolifération de micro-organismes indésirables, peuvent être renforcées par la prise de probiotiques ciblés. Vous pouvez trouver des probiotiques spécifiques pour la santé vaginale en pharmacie. Cherchez ceux qui contiennent des souches de Lactobacillus rhamnosus et Lactobacillus reuteri. Prenez-les quotidiennement et vous allez voir une amélioration significative non seulement du goût et de l'odeur de votre intimité, mais aussi de votre confort vaginal général. Moins d'infections, moins d'irritation, moins de sécheresse, tous ces problèmes qui empoisonnent la vie intime de tant de femmes après la ménopause. Et pendant qu'on parle de ménopause, abordons franchement ce sujet que beaucoup considèrent comme la fin de leur vie sexuelle. C'est absolument faux et c'est un mensonge dangereux que la société perpétue pour garder les femmes dans une position de faiblesse. La ménopause change votre corps, c'est vrai, elle réduit votre production d'œstrogènes, ce qui peut effectivement affecter votre lubrification naturelle et la santé de vos tissus vaginaux. Mais cela ne signifie pas que vous êtes condamné à une intimité médiocre pour le reste de votre vie. Il existe des solutions. Les lubrifiants à base d'eau de qualité médicale peuvent compenser la sécheresse. Les crèmes à base d'estrogène local prescrites par votre gynécologue peuvent restaurer la santé de vos tissus vaginaux sans les risques systémiques d'un traitement hormonal général. Et surtout, l'activité sexuelle régulière elle-même maintient votre vagin en bonne santé. C'est le principe du use it or lose it. Utilisez-le ou perdez-le. Plus vous avez de rapports sexuels, plus votre vagin reste tonique, bien irrigué, sain. Alors ne laissez pas la ménopause devenir une excuse pour abandonner votre vie intime. Au contraire, c'est le moment de redoubler d'attention, de prendre soin de cette partie de vous-même avec encore plus de diligence. Parce que si vous abandonnez, si vous vous résignez à cette idée que votre vie sexuelle est terminée, votre homme va le sentir, il va intérioriser ce message et il va effectivement arrêter de vous désirer. C'est une prophétie autoréalisatrice. Mais si vous continuez à cultiver votre désirabilité, à prendre soin de votre signature sensorielle, à vous présenter comme une femme sexuellement vivante et active, il va répondre à cette énergie. Maintenant, parlons d'hygiène intime. Parce que c'est un domaine où les femmes font énormément d'erreurs par excès de zèle. Vous pensez probablement que plus vous vous lavez, plus vous serez propre et attirante. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Le vagin est auto-nettoyant, il possède son propre écosystème délicat qui fonctionne parfaitement quand on ne l'interfère pas trop. Quand vous utilisez des savons agressifs, des douches vaginales, des lingettes parfumées, vous détruisez cet équilibre naturel. Voici la règle d'or, ne lavez jamais l'intérieur de votre vagin, jamais. Pas de douche vaginale, pas de savon introduit à l'intérieur. L'intérieur de votre vagin se nettoie tout seul grâce à ses sécrétions naturelles. Ce que vous devez laver, c'est uniquement la vulve, c'est-à-dire l'extérieur, et uniquement avec de l'eau tiède ou un savon doux spécialement formulé pour l'hygiène intime. Et même là, une fois par jour, suffit largement le matin ou le soir sous la douche. Si vous vous lavez trop, si vous utilisez des produits trop agressifs,
Vous allez créer un déséquilibre qui va favoriser les infections et les infections vont créer exactement le problème que vous essayez d'éviter. Une odeur et un goût désagréable. C'est ironique, n'est-ce pas? Les femmes qui se lavent le plus sont souvent celles qui ont le plus de problèmes d'odeur parce qu'elles ont détruit leur flore protectrice naturelle. Alors, simplifiez votre routine. Eau tiède et savon doux, une fois par jour, c'est tout. Et après le sexe, urinez toujours pour évacuer les bactéries qui pourraient avoir été introduites, puis rincez simplement à l'eau tiède. Pas besoin de course frénétique à la salle de bain pour vous doucher complètement. D'ailleurs, certains hommes trouvent cette course post-coïtale vers la douche assez blessante, comme si vous vouliez effacer toute trace de ce qui vient de se passer. Un simple rinçage à l'eau suffit. Et cela montre aussi que vous êtes à l'aise avec votre corps et avec l'intimité que vous venez de partager. Et parlons maintenant des sous-vêtements. Parce que oui, même ce détail apparemment insignifiant influence votre signature sensorielle. Les sous-vêtements en matière synthétique, en polyester, en nylon, créent un environnement chaud et humide qui favorise la prolifération de bactéries et de levures. C'est comme créer une serre tropicale pour tous les micro-organismes que vous ne voulez pas encourager. Résultat, infection, odeur, déséquilibre. La solution est simple, portez des sous-vêtements en coton, idéalement en coton biologique, pour éviter les résidus de pesticides. Le coton respire, il absorbe l'humidité, il maintient votre zone intime au sec à une température modérée. Et la nuit, dormez sans sous-vêtements si possible ou avec un pyjama ample en coton. Votre vagin a besoin de respirer, de s'aérer, surtout pendant les longues heures de sommeil. Je sais que les sous-vêtements dentelles sont sexy et je ne vous dis pas de les abandonner complètement, mais gardez-les pour les occasions spéciales, pour ces moments où vous savez que vous allez les enlever rapidement de toute façon. Pour le quotidien, privilégiez le confort et la santé de votre intimité. Parce qu'un beau sous-vêtement ne sert à rien si, quand votre homme l'enlève, il découvre une odeur désagréable. Mieux vaut un simple coton blanc qui protège votre flore vaginale et garantit que, quand le moment intime arrive, vous êtes absolument irrésistible. Et maintenant, je veux aborder quelque chose de plus subtil mais tout aussi important, votre cycle menstruel et comment il affecte votre signature sensorielle. Même si vous êtes ménopausé et que vous n'avez plus de règles, comprenez ces principes parce qu'ils vous aideront à comprendre votre corps et à optimiser votre désirabilité. Pour celles qui ont encore leur cycle, sachez que votre goût et votre odeur changent tout au long du mois en fonction de vos fluctuations hormonales. Juste avant et pendant l'ovulation, quand vos niveaux d'estrogène sont au plus haut, vos sécrétions sont généralement plus abondantes, plus claires et ont un goût plus doux, presque sucré. C'est le moment du mois où vous êtes naturellement la plus attirante au niveau sensoriel. Ce n'est pas un hasard, c'est la nature qui fait son travail pour maximiser vos chances de reproduction. Profitez de cette fenêtre pour l'intimité, c'est votre moment de pouvoir maximum. Juste avant vos règles, par contre, quand la progestérone domine, vos sécrétions peuvent devenir plus épaisses, plus fortes en goût et en odeur. Ce n'est pas alarmant, c'est normal, mais c'est bon à savoir pour que vous ne soyez pas surprise ou inquiète. Et pendant vos règles elles-mêmes, évidemment, le sexe oral n'est généralement pas au programme, bien que certains couples n'y voient pas d'objection. C'est une question de préférence personnelle, il n'y a pas de règle absolue. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que votre corps n'est pas statique, il change constamment et votre signature sensorielle change avec lui. Au lieu de voir cela comme un problème, voyez-le comme une richesse, une diversité qui peut maintenir l'intérêt de votre partenaire. Un homme qui vous connaît intimement depuis des années peut redécouvrir des nuances différentes selon le moment du mois, et cette variété peut être très excitante pour lui. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de femmes ignorent complètement. L'impact du stress sur votre signature sensorielle. Le stress chronique, celui que vous accumulez jour après jour avec vos responsabilités professionnelles, familiales, domestiques, ce stress a un impact direct sur votre équilibre hormonal, sur votre flore vaginale, sur la qualité de vos sécrétions. Une femme stressée produit plus de cortisol, l'hormone du stress, et ce cortisol interfère avec la production d'œstrogène, ce qui peut rendre votre intimité plus sèche, moins accueillante, moins agréable, au goût. De plus, le stress affecte votre système immunitaire, ce qui rend votre flore vaginale plus vulnérable au déséquilibre et aux infections. Combien de fois avez-vous eu une infection vaginale
juste après une période particulièrement stressante. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une relation de cause à effet direct. Votre corps sous stress ne peut pas maintenir l'équilibre délicat nécessaire à une intimité saine et attirante. Alors que faire? Vous ne pouvez pas éliminer complètement le stress de votre vie, c'est irréaliste. Mais vous pouvez apprendre à le gérer mieux. La méditation, même 5 minutes par jour, peut faire une différence significative. Le yoga, la marche en nature, n'importe quelle activité qui vous permet de vous reconnecter à votre corps et de calmer votre esprit. Et surtout, apprenez à dire non, à établir des limites, à ne pas porter toute la charge mentale et émotionnelle de votre famille sur vos épaules. Parce que voici une vérité que personne ne vous dit. Quand vous vous sacrifiez complètement pour les autres, quand vous vous oubliez vous-même au profit de votre mari, de vos enfants, de vos petits-enfants, de votre travail, vous ne devenez pas plus aimable, vous devenez moins désirable. Un homme ne désire pas une martyre, il désire une femme épanouie, radieuse, qui prend soin d'elle-même avec autant de diligence qu'elle prend soin des autres. Alors, prendre ce temps pour vous, pour gérer votre stress, pour méditer ou vous promener, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un investissement direct dans votre désirabilité et donc dans la santé de votre couple. Et maintenant, je veux aborder un sujet délicat mais absolument crucial, l'épilation ou la tonte de votre zone intime. Il y a beaucoup de débats sur ce sujet, avec des opinions très tranchées de part et d'autre. Certaines femmes pensent que l'épilation complète est une soumission aux normes pornographiques. D'autres pensent que c'est une question d'hygiène. Laissez-moi vous donner mon point de vue basé sur la science et sur ce que les hommes me confient dans le secret de mon cabinet. Les poils pubiens ont une fonction. Ils protègent votre zone intime. Ils piègent les phéromones qui sont des signaux olfactifs de votre désir. Donc les éliminer complètement n'est pas nécessairement optimal. Cependant, une pilosité abondante et non entretenue peut piéger aussi les sécrétions, la sueur, les bactéries, et créer des odeurs plus fortes ou moins agréables. De plus, pour le sexe oral, beaucoup d'hommes trouvent qu'une pilosité trop abondante est un obstacle littéralement et figurativement. Ma recommandation est un compromis. Gardez vos poils pubiens, mais gardez-les courts et bien entretenus. Une tonde régulière, avec une tondeuse électrique à une longueur de quelques millimètres, est idéale. Cela maintient la protection et les phéromones tout en évitant l'accumulation d'odeurs et en rendant le sexe oral plus agréable pour votre partenaire. Et soyez particulièrement attentive à la zone autour de votre anus si vous appréciez aussi cette forme de stimulation, parce que là, les poils peuvent vraiment être problématiques. Certaines femmes préfèrent l'épilation complète et si c'est votre choix, assurez-vous de le faire correctement pour éviter les poils incarnés, les irritations, les infections qui peuvent tout affecter négativement votre signature sensorielle, utilisez des produits doux, exfoliez régulièrement mais délicatement, hydratez avec des produits non parfumés et si vous choisissez l'épilation laser ou à la cire, allez chez des professionnels qualifiés parce qu'une infection suite à une épilation mal faite peut ruiner votre flore vaginale pour des semaines. L'essentiel est que vous fassiez un choix conscient, basé sur ce qui est bon pour vous et pour votre relation, pas sur ce que les magazines ou les films pornographiques vous disent de faire. Parlez-en avec votre partenaire, demandez-lui franchement ses préférences et trouvez ensemble un compromis qui vous convient à tous les deux. La communication est toujours la clé, même sur ces sujets qui semblent trop intimes pour être discutés. Et maintenant, abordons quelque chose que très peu de femmes connaissent, l'existence de produits naturels qui peuvent améliorer spécifiquement le goût de votre intimité. Je ne parle pas de parfums artificiels ou de produits chimiques à vaporiser, je parle de suppléments naturels que vous pouvez prendre par voie orale et qui vont influencer positivement votre signature sensorielle de l'intérieur. Le premier est la chlorophylle liquide. Oui, cette substance verte que les plantes utilisent pour la photosynthèse. Prise quotidiennement à raison de quelques gouttes dans un verre d'eau, la chlorophylle agit comme un désodorisant naturel de l'intérieur. Elle neutralise les odeurs corporelles, y compris celles de votre intimité, et donne à vos sécrétions un goût plus doux, plus frais. Vous pouvez trouver de la chlorophylle liquide dans les magasins de produits naturels et c'est vraiment un secret bien gardé des femmes qui ont une signature sensorielle exceptionnelle. Le deuxième est le fenugrec, cette plante utilisée traditionnellement pour augmenter la lactation chez les femmes qui allaitent. Le fenugrec a aussi la propriété intéressante de donner à vos fluides corporels une odeur légèrement sucrée, presque comme du sirop d'érable. Certaines femmes ne l'apprécient pas pour elles-mêmes, mais beaucoup d'hommes trouvent cette odeur et ce goût absolument enivrant.
vous pouvez le prendre en capsule, disponible dans les magasins de suppléments. Le troisième est simplement le persil frais. Mâcher du persil frais quotidiennement ou le prendre en jus a un effet désodorisant puissant sur tout votre corps. C'est pour cela que les restaurants servent souvent du persil avec les plats à l'ail pour neutraliser l'odeur. Appliquez le même principe à votre intimité en consommant régulièrement du persil frais. Et bien sûr, je l'ai déjà mentionné, mais je le répète, parce que c'est vraiment le champion incontesté, l'ananas frais. Mangez de l'ananas frais quotidiennement, au moins une tasse par jour, et dans quelques jours, vous allez remarquer que vos sécrétions deviennent nettement plus sucrées. C'est presque magique à quel point c'est efficace. Certaines femmes ne jurent que par l'ananas avant une soirée romantique, elles en mangent pendant 2 ou 3 jours d'affilée pour optimiser leur goût. Mais attention, et c'est important, je parle d'ananas frais, pas d'ananas en conserve qui est souvent baigné dans du sirop de sucre. Le sucre ajouté va contrecarrer complètement les bénéfices de l'ananas en nourrissant les levures. Donc ananas frais uniquement, c'est un peu plus cher, un peu plus de travail pour le découper, mais l'investissement en vaut vraiment la peine. Maintenant, je veux que vous imaginiez quelque chose. Imaginez que vous avez appliqué tous ces conseils pendant 3 mois, vous avez changé votre alimentation, vous buvez beaucoup d'eau, vous prenez vos probiotiques, votre chlorophylle, vous mangez votre ananas quotidien, vous avez simplifié votre routine d'hygiène intime, vous portez des sous-vêtements en coton, vous gérez mieux votre stress, vous êtes devenu une version optimisée de vous-même au niveau de votre signature sensorielle. Et puis un soir, votre homme et vous êtes au lit. Peut-être que c'est vous qui avez initié, peut-être que c'est lui, peu importe. Les choses deviennent intimes et il commence à vous embrasser, à descendre le long de votre corps. Et puis il arrive à votre intimité. Et là, au lieu de ce mouvement hésitant, de cette politesse mécanique que vous aviez fini par accepter comme normale, il se perd complètement en vous. Il gémit de plaisir. Pas pour vous faire plaisir à vous, mais parce qu'il est genuinement excité par votre goût, par votre odeur, par l'expérience sensorielle que vous lui offrez. Il passe du temps là, beaucoup de temps, il explore, il savoure, et vous pouvez sentir son désir authentique, pas fin. Et vous vous abandonnez complètement à cette sensation, sans cette petite voix dans votre tête qui vous demande s'il trouve ça désagréable, s'il le fait juste par obligation. Vous savez, avec une certitude absolue, que vous êtes délicieuse, que votre corps est un festin pour ses sens, que vous possédez ce pouvoir de le rendre fou de désir, et après, quand vous êtes blotti contre lui, il vous murmure quelque chose, peut-être qu'il ne peut pas expliquer exactement ce qui a changé, mais que quelque chose est différent, meilleur, qu'il ne peut pas se rassasier de vous, et vous souriez dans le noir, sachant exactement ce qui a changé, sachant que vous avez pris le contrôle de cet aspect de votre féminité au lieu de le laisser au hasard. C'est cette scène que je veux pour vous. C'est cette transformation que je veux que vous viviez. Pas dans 1 an, pas quand les circonstances seront parfaites, mais dans 3 mois si vous commencez aujourd'hui. 3 mois, c'est tout ce qui vous sépare de cette réalité. Mais peut-être que vous vous dites encore que c'est trop de travail, trop de changements, que vous n'êtes pas sûr que ça va marcher pour vous. Laissez-moi vous raconter une autre histoire, celle d'une patiente que j'appellerai Isabelle. Isabelle avait 62 ans quand elle est venue me voir. Son mari l'avait quittée 2 ans auparavant pour une femme de 40 ans. Elle était dévastée, convaincue que sa vie amoureuse était terminée, qu'aucun homme ne voudrait jamais d'une femme de son âge. Mais Isabelle avait quelque chose de remarquable, une volonté de faire. Elle a décidé qu'elle n'allait pas finir sa vie dans la résignation. Elle a appliqué tout ce que je lui ai enseigné, et même plus. Elle s'est inscrite à des cours de danse. Elle a perdu 15 kilos. Elle a complètement transformé son alimentation. Elle a appris à méditer, elle a travaillé sur sa confiance en elle, et oui, elle a aussi optimisé sa signature sensorielle en suivant exactement les principes que je vous transmets aujourd'hui. 6 mois plus tard, elle a rencontré quelqu'un, un homme de 55 ans, divorcé, absolument charmant, et vous savez ce qu'il lui a dit après leur première nuit ensemble? Il n'avait jamais connu une femme comme elle, que l'expérience avec elle était à un niveau complètement différent de tout ce qu'il avait vécu avant. Isabelle rayonnait quand elle me racontait ça. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Boris, j'ai 62 ans et je vis la meilleure période de ma vie amoureuse. Si seulement j'avais su tout ça quand j'étais plus jeune, vous voyez, il n'est jamais trop tard. Jamais, que vous ayez 45 ans, 55 ans, 65 ans,
Vous pouvez transformer votre vie intime, vous pouvez redevenir cette femme irrésistible que vous avez peut-être été dans votre jeunesse ou que vous n'avez peut-être jamais été parce que personne ne vous avait transmis ces connaissances. Mais maintenant, vous les avez. La question est, qu'allez-vous en faire? Parce que voilà ce qui va se passer si vous ne faites rien. Vous allez fermer cette vidéo, retourner à votre vie quotidienne et dans quelques jours, vous aurez oublié la plupart de ce que je vous ai dit. Vous allez continuer à manger comme avant, à vivre comme avant et votre situation intime va continuer à se dégrader lentement mais sûrement. Et un jour, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, vous allez vous retrouver dans une crise majeure. Votre mari qui vous annonce qu'il n'est plus heureux, qu'il a besoin d'espace, qu'il a rencontré quelqu'un, et vous allez repenser à ce moment, à cette vidéo, à cette opportunité que vous avez laissée passer, et vous allez le regretter avec une intensité qui va vous surprendre vous-même. Ou alors, vous pouvez décider que ça s'arrête aujourd'hui. Vous en avez assez de subir, de vous sentir impuissante face au déclin de votre vie intime. Vous pouvez décider que vous allez prendre ces 3 prochains mois vous transformer complètement pour devenir cette version optimisée de vous-même qui possède tous les outils pour être absolument irrésistible. Et dans 3 mois, vous allez regarder en arrière et vous demander pourquoi vous avez attendu si longtemps, pourquoi personne ne vous avait transmis ces connaissances plus tôt. Le choix vous appartient, mes chers amis. Je ne peux pas le faire à votre place. Je peux vous transmettre le savoir, vous montrer le chemin, vous encourager, mais c'est vous qui devez faire le premier pas, et ensuite le deuxième, et ensuite tous les autres. Et maintenant, parlons d'un aspect que nous n'avons pas encore abordé, mais qui est absolument crucial, la communication avec votre partenaire sur ce sujet délicat. Beaucoup de femmes me demandent comment aborder cette question avec leur homme sans paraître vulgaire ou désespéré. C'est une préoccupation légitime parce que notre société nous a appris que les femmes ne doivent pas parler ouvertement de sexualité, que c'est aux hommes de mener la danse dans ce domaine. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de fondamental. Un homme apprécie énormément une femme qui peut parler ouvertement et sans gêne de sexualité. Cela montre une maturité, une confiance en soi, une aisance avec son propre corps qui est extrêmement séduisante. Donc au lieu de voir cette conversation comme quelque chose de gênant, voyez-la comme une opportunité de montrer votre assurance et votre engagement envers votre vie intime commune. Comment aborder le sujet? Choisissez un moment calme, en dehors de la chambre à coucher, peut-être autour d'un verre de vin ou pendant une promenade. Dites-lui simplement que vous avez réfléchi à votre vie intime et que vous voulez la rendre encore meilleure pour vous deux. Demandez-lui franchement s'il y a des choses qu'il aimerait explorer, des désirs qu'il n'ose pas exprimer, et puis amenez délicatement la question du goût et de l'odeur de votre intimité. Vous pouvez dire quelque chose comme «J'ai lu récemment que certains aliments peuvent influencer le goût de mes sécrétions intimes, et je me demandais si tu avais des préférences ou des suggestions». Cette approche est directe, mais pas agressive. Elle montre que vous vous souciez de son plaisir et elle ouvre la porte à une conversation honnête sur un sujet que la plupart des couples n'abordent jamais. Soyez préparés à ce qu'il soit surpris, peut-être même un peu gêné au début. Les hommes ne sont pas habitués à ce que les femmes prennent l'initiative sur ces sujets, mais une fois qu'il aura dépassé sa surprise initiale, il va probablement apprécier énormément cette ouverture. Et s'il a des commentaires ou des préférences, écoutez-les sans vous mettre sur la défensive. Rappelez-vous, vous ne demandez pas une critique de votre corps, vous demandez des informations pour améliorer votre vie intime commune. Et si par chance il vous dit que tout est parfait, qu'il n'a aucune suggestion, croyez-le ou non selon votre intuition, mais de toute façon, appliquez les principes que je vous ai transmis. Parce que même si tout est déjà bien, vous pouvez toujours faire mieux, vous pouvez toujours passer de bien à exceptionnel. Et quand il remarquera le changement, et il le remarquera, sa réaction va vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'impact de votre transformation. Maintenant, je veux aborder quelque chose de plus profond, quelque chose qui va au-delà de la simple mécanique du goût et de l'odeur. Je veux parler de l'attitude mentale, de l'énergie que vous apportez à votre intimité, parce que vous pouvez avoir le goût le plus exquis du monde si vous êtes mentalement absente, inhibée, gênée par votre propre corps. L'expérience ne sera jamais vraiment satisfaisante pour aucun de vous deux. La confiance en soi est aphrodisiaque. Une femme qui s'abandonne complètement au plaisir, qui n'a pas peur de montrer son désir, qui guide son partenaire vers ce qu'elle aime, cette femme-là est infiniment plus séduisante qu'une femme physiquement parfaite, mais mentalement absente.
Donc en même temps que vous travaillez sur votre signature sensorielle, mentale et émotionnelle, apprenez à être présente pendant l'amour. Pas en train de penser à votre liste de courses ou à ce que vous devez faire demain, mais vraiment là, dans votre corps, sentant chaque sensation, chaque toucher, chaque baiser. La méditation de pleine conscience peut énormément vous aider dans ce domaine. Pratiquez-la quotidiennement, même 5 minutes par jour, et vous allez développer cette capacité à être pleinement présente dans l'instant et abandonner cette pudeur excessive qui vous empêche de vraiment vous laisser aller. Je sais que vous avez été élevé dans une société qui vous a appris que les femmes bien ne montrent pas trop leurs désirs, ne font pas trop de bruit, ne prennent pas trop d'initiative, mais ces règles sociales sont des chaînes qui vous empêchent d'accéder à votre plein pouvoir érotique. Brisez ces chaînes, gémissez si vous en avez envie, criez si le plaisir est intense. Dites à votre homme exactement ce que vous voulez qu'il fasse. Un homme qui entend et voit une femme complètement abandonnée au plaisir qu'il lui donne, c'est l'expérience la plus excitante qu'il puisse vivre. Cela nourrit son ego, cela lui confirme sa virilité, cela crée un cercle vertueux où votre plaisir augmente le sien qui augmente le vôtre. Donc, ne vous retenez pas, ne jouez pas la femme sage et réservée au lit. Soyez sauvage, soyez authentique, soyez pleinement vivante. Et maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de femmes de votre âge négligent, l'importance de maintenir une vie sexuelle active, même quand vous n'en avez pas spécialement envie. Je sais que le désir spontané diminue avec l'âge, surtout après la ménopause. Vous n'avez plus ces pulsions hormonales qui vous poussaient vers le sexe dans votre jeunesse. Mais voilà le secret que les sexologues connaissent, le désir peut être réactif plutôt que spontané. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'avoir envie de faire l'amour avant de commencer. Vous pouvez commencer sans désir particulier et le désir va venir en cours de route à mesure que votre corps s'éveille, que vos zones érogènes sont stimulées, que votre excitation monte. Mais si vous attendez toujours d'avoir spontanément envie, vous risquez d'attendre très longtemps. Et pendant ce temps, votre vie intime va se tarir complètement. Donc ma recommandation est de planifier l'intimité, même si cela semble peu romantique. Décidez que vous allez faire l'amour 2 fois par semaine, par exemple, et tenez-vous à cet engagement, même si vous n'en avez pas spécialement envie au moment prévu. Commencez, laissez votre corps s'éveiller et vous allez voir que le désir va suivre. Et plus vous maintenez une vie sexuelle active, plus votre corps va rester réactif, plus vos tissus vaginaux vont rester sains, plus votre signature sensorielle va rester optimale. C'est un cercle vertueux ou vicieux selon le choix que vous faites. Si vous faites l'amour régulièrement, votre corps reste veillé, votre vagin reste sain et attirant, votre homme reste intéressé, ce qui vous donne confiance en vous, ce qui vous rend plus désireuse de faire l'amour, et ainsi de suite. Mais si vous laissez des semaines, des mois passer sans intimité, votre corps s'endort, votre vagin perd de sa santé, votre homme se désintéresse, vous perdez confiance en vous, vous avez encore moins envie, et la spirale descendante s'accélère. Alors ne laissez pas cette spirale descendante s'installer, prenez l'engagement aujourd'hui de maintenir une vie sexuelle active, même si cela demande un effort conscient au début. Votre corps va vous remercier, votre couple va vous remercier et vous-même allez redécouvrir des plaisirs que vous pensiez peut-être perdus à jamais. Et maintenant, je veux aborder un sujet que certains d'entre vous vont trouver provocateur, mais qui est absolument essentiel, l'importance de rester sexuellement compétitive. Je sais que cette expression va choquer certaines qui vont dire que l'amour n'est pas une compétition, que si un homme vous aime vraiment, il ne devrait pas vous comparer à d'autres femmes. Et dans un monde idéal, ce serait vrai. Mais nous ne vivons pas dans un monde idéal, nous vivons dans le monde réel où les hommes ont des yeux, des fantasmes, des opportunités. La vérité inconfortable est que votre homme, même s'il vous aime profondément, est constamment exposé à d'autres femmes. Au travail, dans la rue, sur Internet, dans les films, partout. Et certaines de ces femmes vont activement essayer de le séduire. Parce que les hommes fidèles et stables sont rares et précieux, vous pouvez choisir d'ignorer cette réalité, de vous dire que si vous trompe, c'est qu'il ne vous méritait pas de toute façon, ou vous pouvez choisir de rester compétitif, de vous assurer que ce qu'il a à la maison est tellement exceptionnel qu'aucune tentation extérieure ne peut rivaliser.
Et je ne parle pas seulement de votre apparence physique, bien que cela compte aussi. Je parle de l'expérience globale que vous offrez, votre signature sensorielle, votre attitude mentale, votre abandon au plaisir, votre capacité à le surprendre, à le garder intéressé, à lui faire sentir qu'il est l'homme le plus chanceux du monde d'être avec vous. Une femme qui maîtrise tous ces aspects devient littéralement irremplaçable. Pensez-y de cette manière. Si votre homme devait décrire à un ami l'expérience de faire l'amour avec vous, que dirait-il? Serait-ce enthousiaste, presque lyrique, comme s'il parlait de quelque chose d'extraordinaire? Ou serait-ce neutre, poli, comme s'il parlait de quelque chose d'agréable mais pas mémorable? Votre objectif devrait être de créer une expérience tellement exceptionnelle que s'il en parlait, ses amis seraient jaloux et se demanderaient comment ils peuvent trouver une femme comme vous. Et cela commence par votre signature sensorielle, par ce goût inoubliable qui va le hanter, qui va devenir sa référence absolue. Quand il sera tenté par une autre femme, il le sera à un moment ou un autre parce que c'est la nature humaine, il va se rappeler de vous, de votre goût, de cette expérience sensorielle unique qu'il a avec vous. Et cette mémoire sensorielle va être plus puissante que n'importe quelle tentation visuelle. Parce que voyez-vous, les hommes sont visuels, c'est vrai, mais une fois qu'ils ont goûté à quelque chose d'exceptionnel, le visuel devient secondaire. C'est comme la nourriture, vous pouvez voir un beau plat dans un restaurant, mais si vous avez déjà goûté à un plat encore meilleur ailleurs, le beau plat ne va pas vraiment vous tenter, vous allez retourner là où vous savez que l'expérience gustative est supérieure. Appliquez le même principe à votre intimité. Devenez ce restaurant étoilé auquel votre homme ne peut pas résister de retourner encore et encore parce que l'expérience qu'il y vit. Et pendant ce temps, toutes ces autres femmes qui essayent de le séduire avec leur jeunesse ou leur beauté conventionnelle vont lui sembler fades, insipides, comme de la fast-food comparée à de la haute gastronomie. Maintenant, je veux parler d'un aspect très spécifique que beaucoup de femmes me demandent. Que faire si vous avez déjà une infection vaginale, un déséquilibre ou un problème médical qui affecte votre signature sensorielle? Premièrement, ne paniquez pas. La plupart de ces problèmes sont tout à fait traitables et une fois traités, vous pouvez reconstruire une signature sensorielle exceptionnelle. Si vous avez une infection à levure, une vaginose bactérienne ou n'importe quelle autre infection vaginale, consultez votre médecin immédiatement. Ne laissez pas la gêne vous empêcher de chercher de l'aide. Ces infections ne vont pas disparaître toutes seules, elles vont empirer et créer des dommages à long terme à votre flore vaginale. Votre médecin va vous prescrire le traitement approprié, généralement des antifongiques pour les levures ou des antibiotiques pour les infections bactériennes. Mais attention au piège du traitement ponctuel. Les antibiotiques, en particulier, sont une arme à double tranchant. Oui, ils vont tuer les mauvaises bactéries, mais ils vont aussi anéantir les bonnes, celles qui forment votre armée personnelle et protègent l'équilibre délicat de votre flore. C'est comme raser une forêt entière pour se débarrasser de quelques mauvaises herbes. Le terrain devient alors vulnérable, prêt à être envahi de nouveau, souvent de manière encore plus agressive. C'est le début d'un cycle infernal d'infections à répétition. La véritable solution n'est pas de détruire, mais de reconstruire. Une fois le traitement médical terminé, votre mission est de recoloniser votre flore avec des probiotiques de haute qualité, spécifiquement formulés pour la santé vaginale. Pensez-y comme si vous plantiez des fleurs magnifiques et résilientes après avoir désherbé votre jardin. Et ce jardin, vous devez le nourrir de l'intérieur. Ce que vous mangez et buvez a un impact direct, presque immédiat, sur vos sécrétions et votre signature sensorielle. L'hydratation est la base de tout. Buvez de l'eau, beaucoup d'eau, elle purifie votre système et dilue les composés qui peuvent créer des odeurs ou des goûts amers. Ensuite, intégrez des aliments connus pour leurs propriétés bénéfiques. L'ananas, la papaye, le persil, la canneberge. Mais ne le faites pas comme une corvée. Faites-le comme un rituel. Un rituel de dévotion envers votre propre corps, envers le plaisir que vous êtes capable de donner et de recevoir. Cessez de voir votre intimité comme une zone à nettoyer ou un problème à régler. Voyez-la comme un sanctuaire. Un lieu sacré qui mérite les meilleurs ingrédients, la plus grande attention, le plus profond respect. Une femme qui traite son propre corps avec ce niveau de dévotion dégage une énergie qui va bien au-delà du goût ou de l'odeur. C'est une énergie de confiance, de maîtrise, de puissance érotique. C'est cette énergie qui le rendra accro, bien plus que le simple goût sucré d'un morceau d'ananas. Alors pour conclure, rappelez-vous de ceci. Devenir inoubliable pour un homme n'est pas une question de chance ou de génétique. C'est une décision,
C'est l'art de cultiver son propre écosystème, de maîtriser sa signature sensorielle et de transformer son corps en une œuvre d'art érotique. Ne vous contentez pas d'être une option agréable. Devenez l'expérience gastronomique de sa vie. Soyez ce restaurant étoilé, ce grand cru classé, cette saveur unique qui définira pour lui le summum du plaisir féminin. Devenez la saveur qu'il cherchera pour le reste de ses jours et qu'il ne retrouvera jamais, jamais ailleurs que dans vos bras.